Alors, qu'est-ce que c'est en réalité TJ Entreprise? La signification de TJ événement. Alors, TJ Entreprise, la signification du site, je dirais que c'est Times TJ's Entreprise. Voilà, et TJ Entreprise a en son sein plusieurs filiales, dont les EPI qui s'occupent de l'équipement de protection individuelle. Nous avons aussi une filiale qui est TJ Hotel Store, qui gère tout ce qui est équipement hôtelier. Et aujourd'hui, nous parlons plus de TJ Event à l'occasion des Oscars du restaurant. Alors, TJ Entreprise a été créée depuis 2020. Nous sommes en cours, c'est en cours. Nous avons déjà fait avancer les démarches et donc nous sommes dans l'attente. Alors, les Oscars des restaurants ivoiriens, quels sont les bénéficiaires? Alors, les bénéficiaires, c'est tout d'abord les consommateurs et ensuite les restaurants. Les bénéficiaires, c'est d'abord les consommateurs et ensuite, je dirais, les différents restaurants. L'enjeu des Oscars du restaurant ivoirien, c'est d'abord de promouvoir, de promouvoir les restaurants ivoiriens, voilà, parce que nous souhaitons que la cuisine ivoirienne soit quand même rangée à un certain standard mondial. Voilà. Déjà parce que la cuisine, avec la CAN passée, nous avons tous assisté à tout l'engouement qui s'est créé autour de la cuisine ivoirienne et nous souhaitons que les restaurants se mettent à niveau à cet effet pour que tout le monde, les consommateurs et les restaurateurs eux-mêmes soient vraiment épanouis et heureux de pouvoir dépenser leur argent quand ils vont dans les restaurants. Alors, quel est l'amour qui vous a emmené à l'organisation de l'événement jusqu'à cette particularité des arts culinaires? Déjà, je dirais parce que moi-même, je suis une très grande consommatrice. Voilà, j'aime bien partir dans les restaurants, visiter les restaurants, j'aime découvrir. Voilà, et c'est plus ce qui nous a poussé à essayer, voilà, parce que quand on part dans des restaurants comme on n'est forcément pas, on rencontre certains bobos, mais il y a aussi des points forts. Il y a surtout beaucoup de restaurants, beaucoup de mets, de chefs cuisiniers qui ne sont pas connus, mais qui sont tapis dans l'ombre et qui font vraiment beaucoup de merveilles. J'invite tous les partenaires à s'associer à l'événement. Déjà, j'invite les restaurants à participer, à venir nombreux. Ça sera une manière pour eux de se faire connaître, une manière aussi pour eux de pouvoir se ranger, je dirais, au rang des meilleurs. Voilà. Et aussi, j'invite tous les annonceurs à venir s'associer à cet événement. Voilà. Et puis, tous ensemble, pour voir la cuisine. Je suis Julien Diaby, manager du groupe de DSIVO, le commissaire général des Oscars du restaurant ivoirien. Oui, en fait, à la base, je suis promoteur événementiel et à l'occasion de circonstances heureuses, on va dire ça comme ça, j'ai été coopté pour intégrer le staff du groupe de DSIVO en tant que manager. Et donc aujourd'hui, me retrouver en tant que commissaire général des Oscars du restaurant ivoirien, c'est revenir d'une façon à mes premiers amours. Oui, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai travaillé en entreprise, une entreprise agroalimentaire. Et aujourd'hui, me retrouver en tant que commissaire général pour un événement qui concerne le monde de la restauration, je dis, mais Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Et donc, je pense que c'est des choses que nous sentons, c'est des choses que nous pensons. Et donc, on essaie de réaliser tant bien que mal cette façon de pouvoir transiter d'une passion à une autre, pouvoir faire plaisir à nous-mêmes et par ricochet aux autres. Alors, qu'est-ce que c'est Ori? Alors, Ori, c'est
Oscar du restaurant ivoirien. L'idée est pour nous de positionner le monde de la restauration sur l'échiquier continental. Et il faut partir d'un cadre formel et permettre aux restaurants de pouvoir se faire connaître, mais en même temps de pouvoir être des restaurants de qualité par leur service, par leur cadre très hygiénique et puis par leur savoir-faire. Et donc c'est un ensemble que nous avons essayé de regrouper ici dans le site Ori pour permettre aux gens de pouvoir se retrouver en tant que consommateurs, mais en même temps propriétaires d'établissements de restauration, pouvoir être mis en avant. Qui sont les candidats admis à l'inscription du concours Ori? Alors, ici, pour candidater, déjà, nous avons répertorié les restaurants dans des catégories. Voilà, vu que nous avons des cadres de restaurants différents, et donc nous avons voulu essayer de prendre toutes les composantes en compte. Et donc ici, par exemple, ceux qui peuvent candidater quand il y a un restaurant plein air, c'est tous ceux qui ont des restaurants en plein air, comme le nom l'indique. Ceux qui peuvent candidater, tous ceux qui font du fast-food, et donc nous avons une catégorie fast-food. Tous ceux qui peuvent candidater sont ceux qui ont des restaurants classiques. Ceux qui peuvent candidater sont ceux qui ont des restaurants lounge. Ceux qui peuvent candidater sont ceux qui ont des restaurants à ticket poisson, des restaurants GABA, parce que le GABA c'est de la ticket, mais la différence entre la ticket poisson et le GABA, c'est que le GABA c'est uniquement avec du poisson thon. Alors que la ticket poisson, vous avez toutes sortes de poissons, des sourceaux, des sols, etc., etc. Et donc, toutes ces personnes-là peuvent candidater. Également, nous avons essayé de mettre au cœur de cet événement les restaurants des hôtels. Parce que en leur sein, ils ont des chefs cuisiniers. Et il faut pouvoir permettre à ces restaurants de se connaître, de permettre aux chefs cuisiniers de faire bon de leur talent. Et donc, tout ceci, ils sont habilités à candidater. Le statut, c'est que c'est d'abord une activité privée, et puis qui a sa première édition, qui est chapeautée par la structure organisatrice de TG Events. Et donc aujourd'hui, nous, c'est vrai, nous sommes à la première édition, mais avec l'expérience que nous avons, avec la ressource humaine que regorge TG Events, nous pouvons nous dire que nous avons un statut de leader, de positionnement sur le monde de l'événementiel. C'est que nous sommes donnés 20 restaurants par catégorie. Étant donné que nous avons 8 catégories, ça nous fait 160 restaurants. Et donc, à l'issue de la première compétition, nous allons retenir les 5 restaurants par catégorie, ce qui nous fera 40 restaurants pour la finale. Alors, nous appelons ici les partenaires, les annonceurs, les sponsors à se joindre à nous parce qu'aujourd'hui, rien ne peut se faire sans la restauration. Et c'est un facteur de rassemblement, c'est un facteur de cohésion. À travers la gastronomie, à travers l'art culinaire, nous nous retrouvons, nous partageons un certain nombre de choses. Et donc, pour nous, un annonceur se positionner sur un événement, il n'y a pas mieux parce que c'est une aubaine. Et ça pourrait être pour ces entreprises-là un référencement auprès de ces restaurants-là. Et donc, nous les invitons à nous approcher, à nous soutenir, parce que c'est une initiative aussi des jeunes Ivoiriens qui veulent promouvoir de nouvelles valeurs à travers cet événement dans le monde de la restauration. Alors, comment vont se dérouler vos présélections, les quarts de finale, vu la variété d'art culinaire que regroupent les 60 ethnies de saveurs de la Côte d'Ivoire? Effectivement, ça va se dérouler comme suit. Étant donné que nous avons une population cosmopolite, nous permettons à cette population-là de voter le meilleur restaurant dans sa catégorie. Et donc chacun pourra s'y retrouver. Bien entendu, le plat que nous aimons tant, qui est très succulent, sort dans un univers. Mais est-ce que l'univers a un cadre approprié? Est-ce que l'univers a un service d'hygiène? Est-ce que l'univers a tout cet environnement sain, de telle sorte que quand on sort
de ce restaurant-là, je puisse être en bonne santé et continuer à vaquer à mes occupations. Donc tout ceci va permettre à améliorer les qualités. Et donc nous estimons que la population ivoirienne doit être mise au cœur de ce système. Et donc c'est elle qui a appelé dans un premier temps à voter les meilleurs restaurants dans leur catégorie et à la suite, elle continuera encore à voter jusqu'à la finale pour le restaurant de son choix. Le concours est ouvert à tout le monde pour la simple et unique raison qu'il y a des restaurants par exemple qui forment, mais qui accueillent également des élèves venant des écoles de formation de cuisine. Et donc c'est cet ensemble de corporations-là que nous voulons valoriser. Et donc toutes les couches qui sont dans la chaîne de valeur de cette corporation sont prises en compte dans cet événement. Alors, nous espérons que notre appel sera entendu et que les partenaires nous suivront, nous aideront à pouvoir réaliser ce rêve pour ce monde de la restauration, ces jeunes entrepreneurs que nous sommes, parce que sans les partenaires, il est difficile de pouvoir réussir un tel événement. Voilà. Et donc, de partir de 160 restaurants, tout le monde sait plus ou moins ce que ça peut représenter comme charge. Et venir faire cette cérémonie de récompense dans une salle mythique et prestigieuse telle que le Sofitel Hôtel Ivoire, sans annonceur, sans partenaire, sera difficile. Et donc, c'est l'occasion pour nous de les appeler à venir. Nous sommes ouverts à toute discussion et de porter leur choix sur nous, parce que, certes, nous sommes à la première édition, mais l'expérience que nous avons nous amène à pouvoir nous positionner de façon dynamique et percutante sur la scène de l'événement. Et donc, vraiment merci. Merci à vous qui nous regardez. Merci de nous écouter et merci de répondre favorable à notre appel. Les Oscars du restaurant ivoirien, c'est rendez-vous le 7 février sur l'hôtel. Marceline, Carole Béni, pardon.